Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attendra en février 2023. Alors c'est quand même l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2023. Je vous souhaite énormément de succès, de bonheur, d'amour, pour cette année et une très très bonne santé bien évidemment à tous et à toutes. Je vous souhaite de vous entourer de toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment parce que c'est ça la vraie richesse, selon moi. Et voilà. Alors, je vous rappelle bien sûr que pour les poissons, ça peut se parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons plutôt au courant du mois de février, voire à la fin du mois de février. Donc, si ce tirage ne vous parlait pas, n'hésitez pas à revenir dessus un peu plus tard. Évidemment, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Évidemment, elles ne correspondent pas toutes à votre situation. Prenez ce qui vous parle. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2023 pour le premier semestre, ainsi que la guidance générale du premier semestre qui est à votre disposition. Les guidances de décembre sont également à votre disposition, la guidance professionnelle, la guidance de décembre, non, de janvier, pardon, la guidance professionnelle de janvier, la guidance sentimentale de janvier, les messages de vos guides par exemple. Voilà, je vous rappelle que rien n'est arrêté, que je fais un tirage pour savoir quelles sont les bonnes surprises, mais évidemment, malheureusement, la vie, ce n'est pas les bisounours, donc il y a du bon et du mauvais, il y a toujours un peu de discernement à ajouter à ce tirage. Voilà, on va pouvoir commencer avec les énergies de cette bonne surprise, de cette bonne nouvelle. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'encourager et aider la chaîne à grandir. Alors ici, nous avons l'empereur et l'ermite. On voit cet ermite essayer de mettre la lumière sur l'empereur. Il y a quelque chose qui est étudié ici. On prend un temps pour étudier quelque chose, pour étudier les biens, pour étudier l'argent, pour étudier le matériel, le concret. Alors, soit on parle ici d'étudier la fiabilité de quelqu'un, donc peut-être qu'on étudie la fiabilité d'un dossier que vous avez mis en place. On essaye de mettre la lumière sur une façon de créer, sur une façon de concrétiser, sur une façon de s'enrichir aussi. Donc pour moi, ici, il y a un temps, entre guillemets, de réflexion qui peut être bénéfique pour vous par rapport à l'étude de nouveaux projets, par exemple, de nouveaux projets concrets et d'une nouvelle façon peut-être de gagner de l'argent. Ou alors de rechercher de l'argent. Ici, il y a peut-être une recherche d'argent, de prêt par exemple, une étude, on étudie votre dossier pour l'achat d'une maison, pour gagner un peu plus d'argent, donc peut-être pour un poste un peu plus élevé, pour avoir plus de responsabilités avec cet empereur. Ça peut aussi nous parler de recherche concernant un personnage puissant. Vous faites peut-être la lumière ici sur un patron, vous découvrez des éléments importants, intéressants pour vous sur quelqu'un qui est dirigiste, dirigeant, un personnage hiérarchiquement au-dessus de vous, ou alors peut-être même votre époux, pour certaines femmes par exemple. En tout cas, ici, on essaye de comprendre quelque chose sur son autorité et c'est bénéfique pour nous. Alors c'est plutôt on va dire une bonne surprise, une bonne nouvelle en demi-teinte puisqu'il n'y a pas véritablement, je ne ressens pas dans ces deux énergies véritablement de l'action, mais cette étude ici nous permet d'avancer. Il y a un temps de retrait, une certaine... on profite d'un temps de réflexion, d'une introspection pour réfléchir sur comment gagner plus, comment
créer plus de sécurité, plus de stabilité, où on étudie sa façon d'être stable, donc peut-être qu'on entre dans une certaine forme de comptabilité pour voir comment s'enrichir aussi, hein, comment convaincre davantage aussi, d'avoir plus de pouvoir. On va voir avec le reste des cartes comment ça peut encore nous parler. Ici, quel est l'animal totem qui vous accompagnera, les amis poissons? La panthère. La panthère, elle nous parle justement, la panthère, elle ne supporte pas de voir les choses stagner. Elle veut que les choses évoluent, que les choses grandissent, hein. Elle est protectrice, elle apporte une notion à la fois féminine et à la fois masculine. Il y a l'anima et l'animus ici, hein. On sent un besoin de réflexion pour concrétiser les choses. Ça nous parle de persévérance aussi et de besoin d'y voir, de comprendre un peu mieux notre façon d'évoluer, de grandir, de faire grandir quelque chose. Donc ici, ça va un peu dans le sens de cette étude. On voit ces yeux qui sont empreints de vérité, d'essayer d'avoir de la vérité par rapport à quelque chose qui nous permettra d'avancer. Voilà comment je perçois cette panthère. Donc peut-être de trouver des solutions par rapport au financement de quelque chose, de trouver des solutions par rapport pour gagner du pouvoir. Ça peut nous parler de ce genre de choses, hein, parce que l'ermite, finalement, il cherche à savoir comment avancer. Et ici, il cherche absolument à avoir un positionnement de puissance, d'être plus puissant, d'être plus sécure, d'être plus stable, d'être plus solide. Avec le tarot Symbolon, nous avons ici le signe de la balance du scorpion, Vénus et Pluton. On voit ici un rapport, une relation qui peut avoir un côté un peu toxique. On sent avec cette menotte ici qu'il faut mettre fin à des relations toxiques. Alors peut-être que justement, on prend un temps pour chercher quelque chose, pour chercher par exemple un nouveau travail pour certains d'entre vous. Ou alors vous envoyez des documents que l'on analyse pour connaître votre fiabilité, pour peut-être vous sortir d'une situation ici qui ne vous épanouit pas dans du relationnel, hein. La balance représente les autres. Et ici, le scorpion, la fin. Alors, ça peut nous parler aussi de chercher des preuves concernant un employeur pour justement se désunir et trouver un moyen de casser cette chaîne ici et d'instaurer la justice au travers de la balance. Peut-être pour casser un lien jugé toxique ou en tout cas qui ne nous permet plus d'avancer. Ici, nous avons le bélier et le gémeaux, Mars et Mercure. Dans cette énergie, on voit la culpabilité, justement. Ici, il y a quelqu'un qui est jugé sur la place publique, il y a un petit mot, c'est le titre d'accusation, on va dire, hein, peut-être. Ici, ça parle de notre personnalité propre, et ici, peut-être du jugement des autres, donc des critiques, du regard que les autres portent sur nous. Il y a, en tout cas, avec ces deux énergies, quelque chose qui nous unit avec des personnes qui critiquent, qui parlent peut-être dans le dos, un lien sans doute qu'il faut apprendre à couper, et on voit ici qu'il y a des recherches pour essayer de faire progresser une situation qui paraît un peu bloquée peut-être par rapport à du relationnel. Essayer de s'affirmer davantage ici. Il y a le besoin avec le bélier et le gémeaux, de se justifier peut-être. Peut-être que c'est vous qui subissez des accusations et que vous avez besoin de prouver votre fiabilité. Peut-être besoin de prouver votre innocence aussi, ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein? En tout cas, il y a un parfum quand même un peu douteux, un peu toxique, nocif ici, avec quelqu'un. Le Gémeaux peut être dans le mensonge, peut être apporter
euh, le besoin de plaire à tout prix. Il y a peut-être une volonté de convaincre quelqu'un de son pouvoir, du pouvoir que l'on peut avoir. Donc peut-être essayer de convaincre quelqu'un qu'on peut être à la hauteur, qu'on peut gérer des choses, qu'on peut porter des responsabilités dans des liens difficiles. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'examen, le changement et la joie. Donc pour moi, l'examen, on le retrouve avec cette énergie de l'ermite. Alors ça ne veut pas forcément dire un examen, passer un concours ou quelque chose comme ça, mais rechercher une fiabilité qui pourrait nous apporter beaucoup plus de satisfaction, apporter du changement dans notre vie. Ça peut nous parler d'essayer de concrétiser quelque chose. Alors ici, on a la roue de fortune, on sent le changement. On essaye de trouver des solutions, d'étudier quelque chose pour apporter un changement qui apportera plus de satisfaction dans sa vie et peut-être couper des liens avec des personnes critiques ou des personnes qui cherchent à nous dominer. C'est l'aspect positif. Alors, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a ici un petit mélange, mais on trouve des solutions ici pour moi. Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre le 3 de denier qui nous parle de la collaboration, du travail en équipe. Donc peut-être justement cette énergie ici, d'essayer d'apprendre des autres ou que les autres apprennent de nous. Donc peut-être que cet ermite fait entre guillemets son enquête pour connaître mieux notre fiabilité, nos compétences, notre façon de porter des responsabilités. Et on voit que ça tourne autour de ce succès qui pourrait être gagné ou perdu en fonction des équipes, du travail en équipe, du lien qui nous lie. La roue de fortune, l'as de coupe, la justice, le 8 de denier, le 9 d'épée, le soleil, le 2 d'épée et la reine de denier. Alors, ici, on sent que vous entrez avec une volonté de changer quelque chose, peut-être par rapport à un lien et d'essayer d'apaiser quelque chose. Il y a l'envie, en tout cas, d'aller vers quelque chose de plus paisible, de plus apaisant. Un sentiment un sentiment de guérison, de guérir quelque chose par la justice. En étant juste. On juge ici votre travail. On retrouve cette lumière de l'ermite ici, qui se porte peut-être sur le financier, le matériel ou le travail. Le 8 de denier ici qui est représenté. On éclaire quelque chose par rapport au travail et notamment nos équipes. Quelque chose qui nous amène irréductiblement à prendre des décisions, des décisions peut-être difficiles à prendre pour notre bien-être. Cette reine de denier vient nous parler de notre bien-être parce que on sent bien qu'il y a quand même quelque chose ici qui nous perturbe, qui nous empêche de dormir et qui nous empêche d'être totalement épanouis. Et par rapport à cela, on voit que il y a un certain retour à l'équilibre qui revient, comme si on trouvait quelque chose ici qui nous permet de rééquilibrer les choses, d'apaiser, de recommencer quelque chose de plus calme. Ok, en tout cas, le 9 d'épée ici vient nous perturber et ça se passe sans doute dans le domaine du travail. On se retrouve un peu à l'écart, en pleine réflexion pour réfléchir sur notre pouvoir, sur notre façon d'entreprendre, notre façon de concrétiser les choses. Et c'est le côté positif d'essayer peut-être de trouver une certaine forme d'autonomie pour certains d'entre nous. Alors, pour les poissons au mois de février, quelle est la problématique du 3 de denier ici? Quelle est la problématique du 3 de denier?
J'ai l'impression que c'est cette bonne surprise, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a quand même une résonance de difficulté aussi. C'est la bonne surprise, c'est justement de pouvoir peut-être trouver des solutions, comprendre quelque chose sur notre façon de construire notre vie. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier? On parle bien de fusion, de collaboration ici. Et ici, on a la mort. Hein. Donc, peut-être qu'on cherche un moyen de se sortir d'une collaboration et on analyse notre force, notre capacité à être autonome si jamais on devait couper un lien. Et on sent que si on coupe ce lien ici, si on a la capacité de couper ce lien, et ça peut nous apporter beaucoup de joie et un apaisement ici, quelque chose de plus juste. Alors, il y a quelque chose de difficile, hein, si on coupe ce lien ici, peut-être qu'on perd un revenu ou quelque chose et que ça crée un peu de stress, mais c'est couper un mal pour un bien quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée, ce stress? Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée? L'âme. On ne peut pas résister malgré tout à quelque chose qui résonne en nous, même si on sent que c'est compliqué. Il y a une petite voix dans notre tête. J'ai l'impression qu'il y a une petite voix dans notre tête, dans notre cœur plutôt, qui résonne et qui nous dit quoi faire, qui essaie de nous convaincre qu'il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on a derrière ce soleil ici? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que l'on découvre avec le soleil? Qu'est-ce que l'on découvre? On découvre qu'on a le choix. On retrouve le 2 d'épée ici, hein, qui nous parle de ce choix difficile, qu'il y a des solutions sans doute. Là où peut-être on n'en percevait peut-être pas encore il y a quelques jours, quelques semaines, on s'aperçoit qu'il y a quand même d'autres solutions. Alors, la reine de denier, pensez à votre bien-être. Et en plus, j'ai l'impression que la reine de denier nous dit que vous avez beaucoup de potentiel et qu'il faut vous faire confiance dans cette situation. C'est ça qui pourrait être découvert ici. Vous rendre compte que vous êtes fort, que vous êtes stable, que vous avez un pouvoir créateur important, que vous avez un sens de l'économie ou que vous savez vous sécuriser. Qu'est-ce que nous dit la reine de denier ici? Silence. Il y a quelque chose... pour moi, c'est un peu comme si, au fond de vous, vous savez que là, entre l'âme et le silence, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui nous parle de votre... du besoin de vous sentir satisfait, d'être bien dans votre peau et surtout de clôturer quelque chose. Que vous devez vous éloigner de cette relation, de quelque chose ici, et que ça vous apportera beaucoup plus de joie. Hein. Alors ça peut être quelqu'un de vénéneux, hein, et qui représente quelqu'un qu'il faut fuir, ou quelqu'un dont il faut s'éloigner, par exemple. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir, c'est pas la grande surprise que j'aurais voulu vous annoncer, mais il y a ce sens positif, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas noir ou blanc. Ici, il y a quand même cette lumière que l'on peut faire pour nous permettre de s'extirper, j'ai l'impression, de quelque chose. Alors, c'est à vous de jouer maintenant, peut-être en commentant ce tirage, en me disant de quoi ça vous a parlé, comment ça vous a parlé, si ça se trouve, ça ne vous a pas parlé du tout pour l'instant, hein. Vous pouvez également l'évoquer. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale, cette fois-ci pour le mois de février. N'hésitez pas et n'oubliez pas à liker, à partager, à vous abonner pour m'encourager et soutenir la chaîne. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!